Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le Méli-Mélo, voilà. Donc je vous rappelle, ces guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles peuvent ne pas parler à tout le monde, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et que vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous zappez, c'est que ça ne vous correspond pas. Voilà. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée ou un accompagnement personnel, je vous invite à vous rendre sur les liens qu'il y a en descriptif de vidéo. Voilà, allez, on y va. Merci mes guides, mes fées, mes elfes. Et mes défunts. Merci mes guides, mes elfes, mes anges et mes défunts de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo ou la regarderont. Merci beaucoup. Alors j'en ai deux. Très bien. La loi numéro 2 qui nous dit « Connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. » Amen. Inspiration. L'amandier. Souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Merci. Intéressant. Donc là, on vous demande de vous connecter à vous-même, de vous recentrer sur vous, d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et demander à ce que l'on vous apporte une aide divine pour que l'on vous apporte des messages, des signes pour la solution la mieux adaptée à votre situation. Merci mes guides, mes fées, mes elfes, merci beaucoup. J'en ai deux, une fois encore. Très bien. J'adore. Mes guides me parlent, c'est impressionnant. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Et le non. Il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Réfléchissez bien à ce que vous voulez et à ce que vous... Et là où vous allez. Est-ce que c'est le bon chemin pour vous? Est-ce que c'est... Quoi qu'il en soit, dites-vous bien que tout chemin que l'on arpente, je pense qu'il est bon pour nous au moment où on l'arpente. À partir du moment où on le fait de par nous-mêmes. Nous avons tous notre libre arbitre et c'est nous qui prenons les décisions qui concernent notre vie. On a la vie qu'on se fait, tout simplement. Et des fois, des décisions que vous prenez à un instant T, qui vous paraissent bien pour vous, et bien des fois, quelques temps après, quelques mois, quelques années après, on s'aperçoit que on n'arrive même pas à comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là. Voilà, donc réfléchissez, essayez de faire comme un examen de conscience.
Merci mes guides, merci beaucoup. Ben, 2, encore une fois, ça marche 2 par 2 aujourd'hui. Hein. Waouh, on est peut-être dans une notion de couple, de couple et ouais, de partenariat. La fée de la campanule, hein, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est beau, hein? Ouais. Remerciez, hein, pour toutes ces belles énergies qui vous entourent et sachez les reconnaître déjà et remercier et, et faites-en encore plus. Et on nous dit que la puissance du féminin, c'est la c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est le respect du vivant. C'est le respect du vivant. Parce que la femme donne la vie. Donc à partir du moment où on donne la vie, on se doit de respecter le vivant. C'est une question de logique. Enfin après c'est pour moi. Hein. Voilà. Allez, on va continuer. Oh, ces messages sont très très beaux. C'est beau. On y va avec l'oracle du tambour. Merci mes guides, mes autres, mes anges, mes autres, de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. Merci mes guides, mes autres, mes anges, mes défunts, de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. Ah, merci, merci beaucoup. Le Père Ciel. Le Père Ciel, qui nous parle d'humilité, d'esprit, de liberté, d'interdépendance, d'union, de guérison, d'équilibre et de réconciliation. Dans le cycle de l'éternité, avec la Mère Terre, Père Ciel est ton Père et ton point de repère. Il évoque en toi la force de viser toujours plus haut. Il insuffle la guérison dans les espaces oubliés de ta maison, diffuse sa lumière et accède à la liberté. Le Père Ciel ici pour te rappeler que tu fais partie de la création. Prenez conscience de l'espace que vous habitez. Alors pas habiter dans le sens propre du terme, habiter une maison, non, non, dans l'univers, mais aussi de l'espace qui vous habite. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? On en revient aux petites cartes là. On va regarder avec la sorcière guérisseuse. Ce sont des beaux messages aujourd'hui. Wow. Ben voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons qui? Nous avons la purification avec Imbolc. Oh, j'ai raté. J'ai raté. C'était au mois de février. Légion. Légion pour faire les croix de Sainte-Brigide.
Ah, je les ai ratés, c'était au mois de février, c'était au 1er février. Il faut vraiment que je me fasse ou pas. Février. Ah, c'est une botte, ouais, c'est ça. Punaise, mince. Le retour de la lumière, le printemps, la croix de Sainte-Brigide. Ben voilà, je l'ai raté. Bon, ben c'est pas grave. Euh, j'ai envie de vous lire Imbolc nous invite à faire le grand ménage dans la maison, vêtements à reléguer, objets devenus inutiles et dont on ne se sert jamais, livres que l'on n'a plus envie de relire. De nombreuses choses pèsent sur notre espace. On parlait de l'espace déjà avec Père Ciel. Libérez cet espace et faites plaisir à d'autres personnes. Qu'il s'agisse de vêtements, d'objets ou de livres, ils trouveront une nouvelle vie dans celle de quelqu'un d'autre. Ceci, bien entendu, si vous en faites don. On est dans l'esprit, on va rentrer en carême dans 2 jours, et on rentre dans l'esprit de don, de générosité. Cela peut être dans les hôpitaux ou des œuvres de charité, mais je ne le dirai jamais assez, laissés dans des sacs au pied d'un arbre, il n'y reste jamais bien longtemps. Il faudra également, après l'avoir fait physiquement, nettoyer spirituellement votre lieu de vie et de pratique. Toutes ces énergies s'accumulent et chargent l'atmosphère. Et lorsque vous évoluez à nouveau dans un espace sain et purifié, vous pouvez réfléchir à vos nouveaux projets, aux nouvelles disciplines que vous aimeriez découvrir. Ceci m'amène à vous parler des bains magiques de purification qu'il est essentiel de faire régulièrement et surtout lorsque vous vous apprêtez à tracer un cercle ou à faire un rituel. Ceci débarrasse votre corps de toute énergie négative. Mais pas uniquement dans ce cas. À longueur de journée, les gens que nous croisons, s'ils sont en colère, médisants ou hargneux, projettent sur nous leurs ondes négatives. Ces ondes qui s'accrochent à nous nourrissent les nôtres qui se retrouvent prisonnières derrière ce voile nuisible. Outre le fait de vous débarrasser de ces ondes, les bains magiques vous procurent immédiatement un sentiment de bien-être. Vous vous sentez nettoyé au sens interne, rayonnant. Faites-en l'expérience et vous comprendrez ce que je veux vous dire. Cette méthode de purification est adaptable à la douche. Oui, si vous avez une baignoire, vous prenez un bain, vous mettez du sel dedans. Du gros sel et de l'huile essentielle de lavande, voilà, pour vous nettoyer, vous purifier. Mais si vous n'avez pas de baignoire et que vous n'avez qu'une douche, eh bien vous faites pareil. Sauf que le sel, en fait, vous pouvez mettre du gros sel dans votre main et passer le gant de toilette, vous savonnez normalement, et vous vous savonnez, vous vous nettoyez. Et en fait, le sel, il va se diluer avec le savon et avec l'eau, et vous allez vous purifier. Et moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien parce que je le fais en conscience. Donc, de moi-même, je me nettoie, de moi-même, je me purifie, de moi-même, je retire, voilà. Et je prends le temps de bien passer par, voilà, et oui, c'est la douche, je trouve que c'est le bain détend, mais la douche, on est plus dans le sens de conscience en soi. Il vous faudra des herbes aussi qu'un contenant pour pouvoir les manipuler plus facilement. Si vous pouvez vous procurer des gants de toilette jetables, c'est l'idéal. Sinon, un gant de toilette standard qu'il vous faudra vider ensuite, une chaussette esselée peut aussi convenir. De la gaze, des sachets de thé vendus vides. Pour les deux méthodes décrites
Ci-après, une fois vos herbes sélectionnées, découpez-les en minuscules morceaux à l'aide d'une paire de ciseaux, évidemment, afin de leur permettre de libérer leur principe bienfaiteur. Si vous envisagez un bain magique, les choses sont un peu plus simples. Vous faites chauffer de l'eau comme pour vous préparer un thé. Laissez macérer vos herbes dans cette eau chaude à l'aide d'un diffuseur à thé. Une fois prêt, vous ajoutez directement ce liquide dans l'eau de votre bain avant de vous y plonger. Si vous envisagez une douche magique, vous glisserez vos herbes découpées dans le contenant de votre choix et fermerez à l'aide d'un lien qui ne craigne pas l'eau. Il vous faudra également un récipient, style saladier ou bassine, rempli d'eau raisonnablement chaude que vous garderez près de vos pieds. Vous tremperez votre contenant d'herbe dans cette eau et vous vous frotterez avec, comme s'il s'agissait d'un savon, en ayant bien conscience que vous vous nettoyez spirituellement et physiquement de toutes ces ondes. C'est ce que je viens de vous dire. Je ne l'avais jamais lu. N'hésitez pas à diffuser une musique qui vous apaise et pourquoi pas, tant que c'est en toute sécurité, à allumer une ou deux bougies au lieu de la lumière de la salle de bain. Ceci est valable pour les deux méthodes de purification. Faites couler de l'eau contenant le sac des herbes sur le sommet de votre tête et visualisez les ondes négatives qui se détachent de votre corps et se dissolvent dans l'eau. Vous pourrez également répéter ces phrases au fur et à mesure que l'eau coule sur vous. L'eau me purifie, je me sens purifié. Je suis libéré de toute impureté. L'eau me purifie, je me sens purifié et chasser de moi toute négativité. Les herbes purificatrices sont le basilic, prévoir une dizaine de feuilles que vous réduisez en les coupant, et le romarin, l'équivalent d'une bonne poignée de feuilles. Pour amplifier l'effet purificateur de ces herbes, vous pouvez ajouter un demi-citron et une poignée de sel. Du gros sel de mer, pas du gros sel blanc, du gros sel de mer, du gris. Si vous prenez un bain, ajoutez-les directement dans votre eau. Si vous prenez une douche, mettez le sel dans le contenant et versez le jus de citron sur tout une fois le contenant fermé. S'il y a eu urgence et que vous n'avez pas d'herbe sous la main, vous pouvez faire une purification rapide avec du sel, simplement, dans un bain ou sous la douche. Voilà. Pardon. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un message. Je réponds quand même. Et je vais baisser et je vais me mettre en silencieux de ce côté. Ah bah oui, mais non, parce que sinon je peux plus, j'ai plus de musique. J'ai plus de musique. Voilà. Donc voilà pour Imbolc, les amis. Et donc la deuxième, donc là on vous parle de purification, de nettoyage, de purification, de changement d'énergie, d'accord. Et derrière on a quoi? Ben, on a Mabon. Ben, après Imbolc, on a Mabon qui nous parle de récolte, de bilan et de bonnes actions. Encore une fois les bonnes actions. Chouette. Du coup je ne sais plus. Il est où? Alors 16, là il nous disait quoi au fait pour Imbolc? Il est temps de faire Imbolc. Il est temps de faire le grand ménage et de me purifier. Je laisse la lumière pénétrer les ténèbres et travailler à l'équilibre. Et là nous avons la 21 qui nous parle de Mabon, qui nous parle du mois de septembre. Je suis dans une période d'équilibre et je rends grâce. Récolte, bilan et bonnes actions. On vous invite vraiment ici à vous purifier, à vous nettoyer,
à avoir des énergies positives vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. De faire le bien, de faire le bon, de vous faire du bien à vous et aux autres. Bien. Bien. Très très bien. On va regarder avec les paroles de l'âme. Allez, merci mes guides, mes filles, continuez le temps de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors j'ai quand même celle-ci qui quand même a voulu se retourner. Et puis j'en ai une qui s'échappe. Ok. Bon. Je souris hein, parce que voilà. Alors celle-ci déjà. Qui c'est? Ah ben j'en ai deux. J'aurais même pas vu. On nous parle de mort pour la renaissance, la mort pour la renaissance, avec ce papillon. Voilà, c'est le symbole de cette chaîne, les chenilles qui se transforment en papillon, la transformation, l'évolution. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc là, il y a quelque chose, préparez-vous, il y a un renouveau qui va arriver ici. Et là, on vous parle de votre pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connectez à la sagesse, vous connectez à la sagesse de tout. On vous parlait d'ici de vous connecter à votre vous, connaissez-vous profondément. Faites une intériorité, interrogez-vous intérieurement. Qu'est-ce que vous, pour savoir ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, qui vous êtes vraiment au fond de vous. Est-ce que ce que vous vivez en ce moment vous correspond ou, Là, nous avons la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. C'est dans le silence qu'on a le plus de facilité pour rentrer en soi. On ne peut pas rentrer en soi, on ne peut pas s'interroger, on ne peut pas se connecter à son âme si on est dans l'agitation, si on est dans le bruit, si on est entouré, c'est dans la solitude, dans le calme que l'on peut réellement se connecter à soi-même. Et enfin, nous avons le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous les avez, il suffit juste de les mettre en lumière. Quand j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie ou leur chemin spirituel, c'est ce que je leur dis en fait. Moi, je fais rien. Je suis juste là pour poser des questions et pour mettre des petites pichenettes là où ça fait mal. Je sais que là, il y en a une qui va rigoler. Mais voilà. En fait, tout est en vous. Tout est en vous. Il suffit juste des fois d'ouvrir un petit peu une fenêtre, d'ouvrir une porte, d'appuyer sur quelque chose. Aïe, ça fait mal. Ben pourquoi ça fait mal? Et on creuse et on va chercher, ou alors on ouvre et on libère, et voilà. Et c'est ça en fait. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Bon, très joli message. N'oubliez pas, hein, je vais prendre l'oracle des anges qui est là aussi pour continuer, mais n'oubliez pas que l'important c'est l'amour. L'amour est plus fort que tout. L'amour pour vous, l'amour de votre prochain, l'amour de ce en quoi vous croyez, l'amour de... C'est ce qui est plus fort que tout. Les saints et les saintes qui ont donné leur vie, pour la plupart, en
en tout cas pour ceux qui ont été exécutés par amour pour leur foi, pour leur croyance. Ils ont été jusqu'à donner leur vie par amour pour leur croyance. L'amour est plus fort que tout. Allez. Il y en a beaucoup, hein, mes guides. On va prendre ces deux-là. Déjà, celles-ci, on va les ranger. Et on va prendre ces deux-là. Déjà, celle-ci qui nous parle du moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Non, mais je viens de vous parler de portes et de fenêtres. Ne traînez pas. Ne reportez pas à plus tard. Tous les événements sont mûrs pour votre succès. Mûrs pour la personne concernée. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est beau, hein? Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Merci. Merci beaucoup. Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie ou d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Les plumes, les objets, les petits cailloux, les cœurs, les formes de cœurs, alors que ce soit dans les nuages ou des cailloux. Mais moi, ça s'est produit, mais incroyable, c'était incroyable. Jusqu'à un morceau de jambon dans ma gamelle qui était en forme de cœur, quoi. C'était mais hallucinant. J'ai eu énormément de messages dans ce sens. Merci mes anges. Et mais aussi faites attention aux signes, aux heures miroirs, aux synchronicités, à des mots, à des chansons, à des paroles, des images qui se présentent à vous, et voilà, ça vous parle en fait, ça vous parle. Écoutez les messages. Ouf, quelle belle guidance, quelle belle guidance. Magnifique. Très douce, hein, c'est très très doux. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ben oui, récompensez-vous, bien sûr. Si vous ne le faites pas, qu'il le fera pour vous. Et l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu.
Euh, Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ah, ça, si c'est pas un message. Ouf, bon, merci. Merci mes guides, merci mes anges. Magnifique, hein, vraiment magnifique guidance, magnifique message. Libérez-vous de ce qui vous pèse sur le cœur, ce qui vous pèse sur la conscience. Tout ce qui vous pèse sur la conscience, tout ce qui vous pèse sur le cœur vous empêche de grandir, vous empêche d'avancer. C'est comme des poids, c'est comme des sacs de plomb, c'est comme des... Cette guidance est vraiment une guidance pour vous dire de... Ben là, en fait, il faut... Moi, là, j'ai des personnes qui sont vraiment en train de regarder à l'intérieur de soi, de faire leur examen de conscience et de faire ce qu'il faut pour évoluer, pour grandir et pour changer. Bien. Merci beaucoup. Allez, on va passer à lui, là. J'espère qu'il ne va pas me ruiner. Il fait froid. Enfin, moi, j'ai pas chaud. Là. Il pleut depuis ce matin. On a même eu des grêles. On est en alerte inondation partout. Il y a des routes qui sont barrées. Enfin, il y a des doubles voies même qui sont impraticables. Enfin, c'est compliqué hein, ici. Hein. Enfin, je pense que c'est un peu partout. Hein, mais après, je ne sais pas. Moi, je ne regarde pas les informations. Je vous rappelle que pour ceux et celles qui sont croyants chrétiens catholiques, petite information si vous n'êtes pas au courant, l'église, vous savez que mercredi c'est mercredi des cendres, donc c'est le mercredi d'entrée en carême. À partir de mercredi, nous entrons en carême pour 40 jours. Et comme, alors, je pense pas qu'ils aient fait attention à la date, mais c'est quand même intéressant de réfléchir au fait que cette entrée en carême se fasse le même jour où au Parlement, apparemment, ils vont ouvrir le gros dossier de la fin de vie assistée. Donc l'Église demande, puisque nous entrons en carême et que de toute façon le mercredi des cendres, on jeûne, eh bien, elle nous demande de respecter ce jeûne pour soutenir nos parlementaires, pour soutenir nos dirigeants à faire du mieux possible et pour trouver la solution à ce sujet, sur ce sujet-là. C'est pas une mince affaire, ça va pas être une tâche facile, ça va pas être une tâche facile, je pense. Donc, bon courage à eux. Et c'est très rare hein, quand je défends les parlementaires, mais là, pour le coup, c'est quand même un dossier qui est très délicat, important. Parce que ça touche à la dignité de l'homme. Hein. L'homme avec un grand H. Ça touche à la dignité humaine et à la souffrance. Et ça touche à beaucoup de choses, en fait, ce dossier-là. Et je sais pas, mais à mon avis, ça va durer un petit moment. Ça va durer un petit moment. Donc, force et courage à vous. Et bien mercredi, je vais faire de mon mieux pour les soutenir à travers mon jeûne. Voilà. Merci mes guides, mes filles, mes anges et mes défunts de me donner un message pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci beaucoup de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont.
autour de vous. Merci. Bien, merci beaucoup. Oula, on en a pas mal. J'appréhende, hein, parce que lui, il est pas cool, hein, cet oracle. À chaque fois, il me casse mes... De toute façon, là, je vous assure, hein, s'il me casse la beauté du tirage, là, j'en peux plus. Une nouvelle rencontre proche qui vous parle dans les 3 jours. Nouvelle rencontre proche. Bon, ben c'est plutôt positif, hein. Répétition des schémas au printemps. Répétition des schémas au printemps. Je crois que ça peut être positif quand même. Si c'est des choses positives qui se représentent, alors oui, c'est bien. Par contre, si c'est des choses négatives qui se représentent, je vais vous dire, ben, c'est pas top. Encore une fois, si vous avez vécu quelque chose de négatif par le passé et que vous êtes de nouveau, oh punaise, mais c'est impressionnant, c'est déluge les amis, et que vous êtes de nouveau mise devant cette même situation, plus ou moins, hein, dans d'autres circonstances peut-être, mais vous voyez que le fond, il est à peu près pareil, ben réfléchissez. Réfléchissez-y à 2 fois. Si cette première fois, comment elle s'est passée, et là, si ça se représente, pourquoi ça se représente déjà, hein, si ça se représente, c'est que la première fois, il y a eu un couac. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez faire, mais réfléchir avant de vous relancer dans ce schéma répétitif, d'accord? Une autre personne perturbe la relation. Ah, purée. Ouais, et là, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire. Donc là, il y a quelque chose qui fait que c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Bon, ben, pour moi, je sais, hein, je sais comment ça me parle. Oh là là. Une situation que vous avez vécue de par le passé qui se représente. Ça va être assez vite, hein, parce que là, c'est une nouvelle rencontre dans 3 jours, et dans les 3 jours. Et là, il y a la répétition des schémas, c'est une situation qui s'est déjà présentée. Alors peut-être que vous allez, je sais pas, vous êtes voilà, il y a quelque temps, vous étiez en recherche de, je sais pas, d'un emploi, et puis ben, vous avez trouvé un emploi, voilà. Voilà. Et puis que ben, cet emploi, vous l'avez pris vite, ou vous avez signé comme ça, et puis qu'en fin de compte, après, vous êtes aperçu que ben, ça a été un peu plus compliqué que prévu, quoi. Il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues, il y a eu des choses qui n'avaient pas été dites, qui avaient des choses... oui. Et du coup, voilà, vous avez évolué dans cet emploi pour un certain temps, puis vous êtes parti, vous avez arrêté pour X raisons, et puis vous êtes de nouveau en recherche d'un emploi, et là, la situation se représente. De nouveau, vous avez un nouvel emploi qui se présente, et avec les mêmes schémas, en fait. Avec les mêmes schémas. Alors là, en l'occurrence, dans le premier cas, vous auriez pu avoir quelqu'un qui était là pour vous faire un peu de la concurrence, et c'est peut-être pour ça que vous avez signé assez vite, pour être sûr de ne pas louper le poste, en fait, parce que vous en aviez besoin. Et là, la situation va se représenter. Encore une fois, vous allez vous retrouver confronté à une situation où il y a quelqu'un d'autre qui est là, et qui va vous mettre un petit peu en... En fait, la tierce personne qui arrive, c'est pour... Ah ouais, mais c'est tellement ça. Oh là là. C'est pour vous mettre à l'épreuve.
À savoir, est-ce que vous avez compris la première fois ou pas? J'ai une notion de faiblesse, d'avoir fait preuve de faiblesse. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Alors moi, ça va me... Ok, ça va rentrer dans mon journal de vie parce que voilà, je vois le truc arriver. Je vois le truc arriver, je sais exactement de quoi ça parle. Je vois le truc arriver. Choisir, c'est renoncer. Quand on a un choix à faire, il faut renoncer à quelque chose d'autre. Et après, il y a la notion de regret. Et si j'avais? Et si j'avais fait ça? Et si j'avais accepté ça? Et si j'étais partie vers ça? Essayez, alors je dis essayez, hein, d'où la purification à faire avant de prendre une décision, vraiment. Vraiment prendre le temps, faire vraiment un examen intérieur, un examen... c'est une guidance vraiment qui vous appelle vraiment à vous intérioriser, à voir qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. Prendre votre temps et vous nettoyer, vous purifier pour être prêt quand cette situation-là va se présenter à prendre la bonne décision qui vous ne mènera pas derrière vers des regrets. Imaginez-vous, alors c'est terrible hein, ce que je dis, hein, mais c'est vrai, il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Imaginez-vous vraiment aux portes de la mort à vous dire « Je suis heureux de ma vie, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Mais j'ai un regret. J'ai ce regret de ne pas avoir fait ça. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça? Mais là, vous ne pourrez plus le faire. De toute façon, vous ne savez pas. Vous ne pourrez plus le faire puisque il est trop tard. Alors, quand c'est des choses matérielles, hein, physiques, c'est très facile. C'est facile. Quand ça touche à l'âme, c'est beaucoup, beaucoup moins facile. Voilà les amis, je vais vous laisser. Non, on n'a pas fait la petite fleur intérieure. On n'a pas fait la petite fleur intérieure. Bah alors Ouais, la connexion à la nature aussi, c'est très bien hein, pour se recentrer sur soi. D'aller marcher en pleine conscience, tout seul, dans la nature, tranquillement, un pas après l'autre. Pas de la marche rapide, hein, ça ne marche pas. Hein, pour la pleine conscience, la marche rapide, ça ne marche pas. Hein. Au contraire, hein, il faut vraiment marcher calmement, lentement, prendre conscience de ses pas, prendre conscience de nous, de là où on est, de notre avancée, et de cet état, de là où on est, de profiter de ce qu'on ressent, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que... Voilà, c'est ça en fait, hein, les marches en pleine conscience. Hein. Les marches rapides, c'est pas des marches en pleine conscience. Hein. C'est des marches exutoires encore, peut-être à la limite, quand on est en colère ou quoi, on marche vite pour dire d'aller, voilà, je vais exhorter toute cette colère dans ma marche et voilà, et je marche vite. Mais l'examen, voilà, quand on veut vraiment se recentrer sur toi, soit on est plus dans le calme,
dans la plénitude. Voilà, si vous avez la chance d'être à la mer et que qu'il pleut pas, vous pouvez aussi vous concentrer sur le mouvement des vagues. Les vagues qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent. Et c'est très apaisant et c'est très très bon. C'est pareil, ça fait du bien à l'âme. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle de la fleur intérieure. Merci mes guides, mes messages, j'ai mis des fins qui nous disent. Merci, merci mes guides. Laisse tes peurs s'envoler. Laissez vos peurs s'envoler. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Si vraiment vous faites ce chemin-là, si vous faites ce travail-là, et que vous êtes conscient, que vous êtes accompagné, que vous avez vos anges gardiens, que vous avez vos guides avec vous, si vous avez votre foi avec vous, ce en quoi vous croyez n'a pas d'importance, mais que vous croyez en quelque chose, voilà, hein, ça peut être, c'est propre à chacun. Chacun croit en ce qu'il veut. Mais je ne sais plus. Eh bien, soyez sûr que ces guides, ces anges, cette foi que vous avez en vous, elle va vous aider. Et du coup, elle va vous aider à laisser partir vos peurs. Parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, justement. D'accord? Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Je vous souhaite une très belle introspection dans la douceur et la bienveillance. Ne vous faites pas de mal, hein. Ne vous reprochez pas, ne vous faites pas de reproches, ne vous faites pas de... Faites juste un constat. C'est juste un constat pour voir où vous en êtes. Et puis ben voilà, tout ce que vous désiriez faire partir, ben faites-le partir dans ça. Un bain, une douche, un moment de plénitude à l'extérieur. Réfléchissez, prenez du temps, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça ne se fait pas en 5 minutes, ça se fait au fur et à mesure. On est sur Terre, on est terrien, on est humain, on a tous on travaille, on a des problématiques, voilà, et on ne peut pas être H24 comme ça. Mais si vous pouvez vous libérer un temps, que ce soit 1 heure ou une demi-heure le matin et une demi-heure le soir, ou voilà, vraiment en introspection, petit peu par petit peu, mais ce qui compte c'est la régularité. Vraiment, c'est la régularité. De ne pas se dire, bah, je vais le faire pendant 3 jours, puis après de ne plus le faire pendant 15 jours, et puis voilà. Soyez réguliers. Belle journée à vous. Bisous, bisous.